Bonsoir, je vous présente le photoboard, un template sous Notion pour l'organisation et la gestion d'activités photographiques. Pourquoi Notion? Parce qu'il a un double avantage. Notion, la version gratuite, est extrêmement suffisante pour un usage personnel ou solo entrepreneur et qui permet surtout d'adapter, que l'outil s'adapte à notre activité et à nos besoins et pas l'inverse. Donc le template que j'ai créé pour répondre à mes besoins et à mes souhaits, vous pouvez vous le réapproprier pour l'adapter au vôtre. C'est ça l'intérêt. Dans mon photoboard, vous avez plusieurs sections, plusieurs espaces dans le grand espace. L'espace principal, c'est vos prestations. Donc la base de données prestations, elle est en forme de deux vues. Une vue Kanban et une vue calendaire. Pour avoir une vue sur le process, sur le workflow, et une vue au niveau plutôt agenda. Donc ici, c'est vraiment la gestion de vos prestations. Vous avez un espace prospect et client, un espace pour le suivi de vos réseaux sociaux. Alors, je vais vous montrer quand même. Prospect client, voilà, vous avez une base de données prospect client modèle. En fait, c'est la même base de données, mais qui a filtré par type de personnes. Donc, c'est une même base de données filtrée en 3 points. Vous avez donc un espace réseaux sociaux qui vous permet de gérer, de créer, de suivre et de gérer vos tâches et vos actions de communication au niveau des réseaux sociaux. Vous avez un espace comptabilité pour avoir une visibilité sur vos recettes et vos dépenses et vos besoins en matériel. Et un espace idées pour visualiser un petit peu vos objectifs, vos idées, vos inspirations, etc. Pour vraiment rendre tangible et palpable, en tout cas visionnable, vos idées et vos projets. J'ai mis d'autres possibilités. Vous avez les cartes de vos prestations, des liens rapides, un espace lien rapide pour y intégrer tout. Voilà, moi j'ai mis le lien de rendez-vous visio, lien de réservation en ligne, mais mettez-y vos liens que vous utilisez quotidiennement pour communiquer, travailler avec vos clients. Carte des prestations, l'intérêt sous Notion, c'est efficacité et vous pouvez modifier sans avoir à refaire un PDF, etc., tout refaire. C'est vraiment super, voilà, en termes d'efficacité. Ici, des raccourcis pour faire vos fiches de réservation, fiche prospect, fiche modèle, fiche client, et vos réservations par type de tarif ou par type de prestation studio ou prestation lifestyle. Donc, si vous voulez, voilà, nouvelle séance bien-être femme en studio, ça m'en a créé une. Hop, vous voyez, séance bien-être femme, prestation photo studio, portrait femme, studio, et vous n'avez plus qu'à remplir. Alors oui, il y a beaucoup de cases à remplir, enfin, pas forcément de cases. J'y ai intégré les détails, toutes les informations qui me semblent nécessaires pour le suivi et la gestion de l'activité et de la prestation, tant en termes de logistique que la gestion derrière administrative, bien évidemment. Voilà, un espace donc de raccourcis, excusez-moi, un espace mini-séance pour celles et ceux qui font des mini-séances, avec un menu décliné avec plein de possibilités pour essayer de détailler vos objectifs, votre stratégie, vos idées, pour planifier, pour également créer une liste de tâches et une liste d'achats, pour y visualiser vos formules et tarifs et également pour y faire un suivi. Enfin, vous avez un espace plutôt administratif avec contrat, modèle de courrier, modèle de contrat et gestion de vos contrats et autorisations de diffusion des images et des modèles d'email pour commencer, pour avoir une communication qui soit correcte avec ses prospects. Voilà, grosso modo, c'est vraiment très résumé.
Euh, J'espère, en tout cas, moi j'y trouve vraiment un avantage en termes de souplesse, de personnalisation. Et c'est vraiment, après, au niveau des réservations en ligne, je travaille avec Brevo, mais vous pouvez très bien aussi travailler avec Google Agenda. Donc, il y a plein de possibilités pratiques sans pour autant passer par un abonnement excessivement cher et qui rajoute du coût et des charges, surtout quand on débute. Donc voilà, c'est, je pense, une possibilité pour ceux qui ont une activité qui n'est pas exponentielle, qui est en double activité ou qui débutent. Moi, je ne débute pas, mais je suis en double activité. Donc, je ne cherche pas à avoir une activité exponentielle parce que je préfère la qualité à la quantité. Du coup, j'y trouve mon compte. Je suis là de toute façon en guise de support pour répondre à vos questions. J'essaierai de faire des vidéos plus détaillées pour présenter chaque fonctionnalité. Voilà, j'espère que ça suscitera de l'intérêt et j'avais envie de partager cet outil, ce bon plan pour essayer voilà, de réduire un peu ses charges et autant sa charge financière que sa charge mentale. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir, Anne.